Dans cette vidéo, nous allons aborder les notions de pavage. Il existe sur Internet pas mal de vidéos YouTube, pour certaines très bien faites, qui expliquent les pavages, notamment en s'appuyant sur des découvertes récentes. Cette vidéo apporte du formalisme à ce domaine des mathématiques. Les pavages modélisent les phénomènes naturels. L'exemple le plus connu est l'application dans la cristallographie, où les pavages aident à comprendre les arrangements des atomes composant la matière. Le principe du pavage est plutôt intuitif. C'est une division du plan par des éléments appelés tuiles. Par exemple, avec une tuile triangle, on peut paver un plan. Même chose avec une tuile carrée ou hexagonale. On peut avoir des pavages associant en même temps des tuiles différentes, comme ces deux exemples où les tuiles sont des carrés et des triangles. Il existe également des pavages plus élaborés, comme à partir de deux tuiles losanges avec ce pavage de Penrose. Maintenant, on va passer à la définition formelle. Un pavage prend trois entrées, un espace X et une région Y de cet espace, un groupe de symétrie G qui autorise les transformations avec G de U, l'image par l'élément G du sous-ensemble U de X, un ensemble de tuiles qui définit les transformations de l'espace. Dans l'exemple ci-dessous, l'ensemble des tuiles est composé d'une seule tuile hexagonale qui pave l'espace Y. Et en sortie, on a la réponse à la question Y peut-il être pavé par des tuiles TI avec le groupe de symétrie G? Dans notre cas, la réponse est non, car il existe des zones sur les bords qui ne sont pas pavées. Si on rajoute des tuiles à ces endroits, on utiliserait des demi-tuiles hexagonales, ce qui ne correspond pas au problème de départ avec l'utilisation d'une unique tuile complète. On peut également rajouter des règles spécifiques au problème. La plus connue est la périodicité, soit la répétition d'un même motif. Dans ces exemples, on a un pavage régulier car il ne contient qu'un seul type de polygone régulier, le triangle. Un pavage semi-régulier, avec dans notre cas le pavage trihexagonal, contient plus d'un type de polygone régulier. Dans ce cas, c'est le triangle et l'hexagone. Il existe également de nombreux autres pavages périodiques. À l'inverse, un pavage non périodique est dit apériodique. L'exemple traditionnel est le pavage de Penrose, qui, dans notre cas, est composé de losanges de deux types différents. Une grande question qui était vacante jusqu'en novembre 2022 était de savoir s'il était possible d'avoir un pavage apériodique d'une seule unique tuile. Et la réponse est oui, avec Dave Smith qui a trouvé ce polygone à 13 côtés. Enfin, je vais finir cette vidéo en parlant des règles locales sur les pavages. Je vais utiliser pour exemple les dominos. Dans ce premier exemple, un domino est composé de deux couleurs. La règle locale est que deux dominos côte à côte ne peuvent pas avoir leurs bords joints d'une même couleur. Dans ce cas, il existe deux solutions pour paver la région Y. Les tuiles de Wang possèdent pour leur part quatre couleurs. L'objectif est que deux tuiles adjacentes aient, à l'inverse du premier exemple, leurs bords d'une même couleur.